Shalom bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue dans ce grand séminaire. Nous sommes aujourd'hui mercredi et le Seigneur est avec nous. Partagez déjà l'info autour de vous. Alors nous sommes en train de parler toute cette semaine sur l'esprit supérieur. Et aujourd'hui nous allons commencer le chapitre 2 de notre enseignement. Nous allons parler sur les 7 principes qui fondent un esprit supérieur. Les 7 principes qui fondent un esprit supérieur. Nos 2 personnages clés sont Joseph et bien sûr le prophète Daniel. Alors nous allons voir qu'est-ce qui a fait que ces gens, on puisse dire d'eux qu'ils ont l'esprit supérieur. Nous allons voir 7 ou 8 principes qui vont nous aider à comprendre. Hier on n'avait fait qu'une introduction, on n'a fait que survoler. Prenez avec moi Genèse 40 verset 14. Bien que notre texte de base se trouve dans Genèse 41, verset 38. Prenez avec moi Genèse 40, verset 14. La Bible dit ceci. « Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard et parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison ou de cette prison. » Là, c'est Joseph qui est en train de parler à les chansons. Après avoir interprété son rêve, il vient expliquer ceci à les chansons. C'est que mon but à moi, ce n'est pas de continuer à demeurer ici. Retenez que c'est le même Joseph qui avait fait le songe, comme quoi la lune, le soleil et les étoiles se prosternaient devant lui. Et lorsqu'il en avait parlé à son père avait interprété le songe en disant « Veux-tu prétendre que moi, ta mère et tes frères, allons nous prosterner devant toi ?» Bien-aimé, le papa a peut-être parlé en disant que son fils était prétentieux. Mais comme Jacob était un homme rempli du Saint-Esprit, Jacob a interprété le songe de son fils et son fils en a capté les éclats. Mais lorsque le fils s'est retrouvé particulièrement en prison, après l'épopée avec la femme de Potiphar, la Bible dit qu'il a eu le temps d'apprendre. Bien-aimé, pendant le temps qu'il a appris, ça c'est moi qui pense, il est clair pour lui qu'il a également assis sa vision. Il est clair pour lui que Joseph a compris que certaines choses qui m'arrivent sont des choses qui n'arrivent pas à n'importe qui. Certains songes que je vois sont des choses que l'Éternel ne donne pas à tout le monde. Bien-aimé, arrête de négliger tes songes, comme je le disais hier. Arrête de négliger tes rêves, parce qu'au travers de ce que tu vois, le Seigneur cache un langage pour ta destinée. Amen. Alors, quelles sont les choses ou les principes qui fondent un esprit supérieur? Premièrement, c'est la capacité de définir sa vision et d'y travailler. Joseph, en parlant à les chansons, savait une chose, c'est qu'il avait la capacité de devenir grand. Il avait la vision de devenir grand. Mais il fallait trouver les opportunités qu'il faille pour qu'il puisse arriver à atteindre son objectif. Bien-aimé, que fait Joseph? Il dit clairement, je voudrais. Voici ce que je veux. Bien-aimé, lorsque David, un grand esprit lui aussi, arrive devant Goliath, dans 1 Samuel 17, la Bible dit, il a été envoyé par son père pour amener quelque chose à ses frères, Abinadab et les autres. La Bible dit ceci, lorsque il était là, pendant ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Goliath s'est avancé. Tout le monde regardait en Goliath, il voyait un géant difficile et invincible, un géant fort, monstrueux. Mais la Bible dit ceci, lorsque David a regardé Goliath, il a vu en Goliath une opportunité pour monter, une opportunité pour se faire montrer. David savait qu'il avait déjà reçu l'onction, parce que lui, l'onction avait déjà été versée sur sa tête. Mais ce que David ne savait pas, c'est comment cela allait se manifester. J'aimerais dire à une personne d'entrée de jeu, lorsque tu as reçu l'onction, lorsque tu as une vision, guette la meilleure opportunité. Je répète, lorsque tu as l'onction, lorsque tu as une vocation, guette la meilleure opportunité. La meilleure opportunité pour David, c'était laquelle? C'était le moment où il a croisé Goliath, il a posé la question à ceux qui étaient là. Qu'est-ce que le roi donnera à celui qui vaincra cet homme? Mais qui avait dit à David que pour qu'on puisse aller vaincre cet homme, il faut que le roi fasse une promesse? Était-ce la culture de l'époque? Je ne sais. Était-ce la loi avec laquelle le roi d'Israël, Saül, fonctionnait? Je ne sais.
Mais la Bible est claire. C'est que David a posé la question. Son frère Abinadab va lui dire, oui, c'est parce que tu es venu, je connais tes prétentions, tu es venu voir le combat et tu feins de poser des questions. Bien-aimé, la Bible dit, David se tourna vers une autre personne. Lorsque, mon bien-aimé, tu es un esprit supérieur et que tu as une vision claire et que tu es en train d'y travailler, sache que tu rencontreras des obstacles sur ton chemin. Sache que tu rencontreras des personnes qui chercheront à te couler. Mais quand tu es un esprit supérieur, tu dois avoir la capacité de faire face à toutes ces choses. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Très bien. Tu dois avoir la capacité de lutter. Parce que, bien aimé, retenez qu'il est de ces défis qui sont dévolus aux hommes qui sont des leaders. Je répète, il est de ces défis qui sont dévolus aux hommes qui sont des leaders. Remarquez ceci, Élisée avait une vision, celle de devenir un grand prophète. Parce que le jour où Élie a jeté sur lui le manteau, il a compris l'acte prophétique. Il a tout de suite dit à Élie, permets que j'aille embrasser mes parents, que j'offre mon sacrifice et ensuite que je marche avec toi. Mais lorsqu'il a commencé à marcher avec Élie, qu'est-ce qui va se passer? Pendant longtemps, Élie est en train de former le caractère d'Élisée, mais dans la souffrance. Lorsque un homme est un grand esprit, l'adversité de son maître ne l'empêche pas d'atteindre le but de la leçon qu'il doit apprendre. Ceux qui abandonnent tôt sont des losers. Mais ceux qui vont jusqu'au bout sont des winners. Or, Dieu ne travaille pas avec des losers. Dieu travaille avec des vainqueurs, avec des champions, avec des conquérants. Dieu travaille avec des gens qui sont capables de casser la baraque, qui sont capables de tenir envers et contre tout. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien-aimé, être un leader a demandé beaucoup de choses à Élisée. Vous savez, vous suivez un homme pour devenir son fils spirituel et demain pour devenir son remplaçant, mais il fait de vous son domestique. Il fait de vous l'homme qui jette, qui verse de l'eau entre ses mains. À telle enseigne que même quand Élie est parti et que le roi pose la question, mais qui est ce Élisée? On répond, c'est celui qui versait de l'eau lorsque Élie voulait enlever la saleté. Une leçon importante à savoir. Quand on est un homme de grande vision, on doit d'abord apprendre à servir la vision des autres. L'élévation est bien, mais la soumission avant l'élévation est toujours voulue de Dieu. Élie était un homme grand. Élisée avait une vision. Je dois faire plus que mon maître. Et qu'est-ce qui montre qu'il avait cette vision? C'est le jour où Élie lui pose la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il répond à Élie, je veux que sur moi repose la double portion de ton esprit. Élisée comprend que la double portion de l'esprit d'Élie ne dépend pas de la grâce du Saint-Esprit, mais ça dépend du cœur du Père, car seul le cœur du Père peut libérer cette grâce, peut libérer cette onction dans la vie de celui qui l'a aimé, qui l'a élevé. Quelqu'un m'a compris? Élisée était là. La Bible dit pendant qu'ils étaient en train de marcher. À un moment, Élie lui dit, reste ici. Élisée lui dit, non maître, ton pied, mon pied, j'irai avec toi jusqu'à la fin. Parce que Élisée était un visionnaire. Un grand esprit doit avoir une vision. On ne dirige pas une nation juste parce qu'on a été élu. On ne dirige pas une nation pour l'amener au développement juste parce que les gens vous ont acclamé. Mais on dirige une nation et on la développe lorsqu'on a appris soi-même à être un esprit supérieur et qu'on laisse l'esprit supérieur qui est en soi s'exprimer. Dans le ministère, dans la marche avec Dieu, vous rencontrerez plusieurs types de combats lorsque vous êtes visionnaire, lorsque vous êtes un grand esprit avec une vision et que vous y travaillerez. Vous rencontrerez des personnes comme les fils de Corée dans Nombre 16, versets 1 à 35. Ils ont défié l'homme de Dieu, Moïse. Ils l'ont défié par toutes sortes de paroles. Ils l'ont défié. C'est l'image des personnes qui veulent soulever les autres contre vous. Lorsque vous avez une vision, vous rencontrerez sur votre chemin des personnes qu'on cherchera à soulever contre vous. Vous rencontrerez des personnes qui vont exploiter les autres, les manipuler pour les lever contre vous. Vous rencontrerez des gens que vous avez appelés fils spirituels, que vous avez appelés collaborateurs et que sais-je encore. Vous passez en chemin comme si vous ne représentiez rien. C'est l'image des fils de Corée.
Vous allez rencontrer des personnes qui diront, l'Éternel ne l'a-t-il pas déjà abandonné? Bien-aimés, vous allez rencontrer des gens comme Myriam, des gens comme Aaron, propres frères, propres sœurs de Moïse, mais ils se sont coalisés pour dire ceci. Est-ce que Dieu ne parle qu'à lui? Et dans la vision, Aaron et Myriam, c'est l'image des personnes qui sont proches de vous, de vos amis, mais qui vous détruisent derrière votre dos. Bien-aimés, la destruction ou les tentatives de destruction de ceux qui sont aux alentours ne doit pas empêcher votre vision d'avancer. J'ai à cœur de dire à une personne, quelquefois dans la vie, il faut accepter de se séparer même des personnes qui ont été importantes pour vous. Lorsque ces gens commencent à se battre pour atteindre votre vision, pour atteindre votre sens d'intégrité ou votre témoignage, il faut les mettre dehors. Bien-aimés, Aaron et Myriam, pour celui qui a la vision, le grand esprit qui a la vision, c'est également l'image des personnes qui veulent remettre en question votre autorité. Or, remarquez que Moïse venait d'épouser une Éthiopienne. Mais c'est le même Moïse qui avait dit ceci, que Israël ne doit pas épouser la femme étrangère. Il ramène une Éthiopienne. Ça veut dire qu'il viole la loi. Il viole lui-même la parole qu'il a donnée à Israël. Mais bien-aimés, mais Dieu est fâché. Pourquoi Myriam et Aaron vont parler contre Moïse? Parce que le grand esprit, ce n'était pas Aaron, ce n'était pas Myriam, mais c'était Moïse. Sur le chemin de la vision, vous allez également trouver des personnes en qui vous avez confiance, mais qui dans le secret cherchent à se comparer à vous. Des personnes qui vont dire aux autres, est-ce que tu sais que si tu as modéré à l'église, c'est parce que c'est moi qui avais parlé au Père Franck. Le Père Franck n'écoute que moi. Le Père Franck, il n'y a que moi qui l'écoute. Si je parle de toi, tu sais, quand je prêche, tu dois crier beaucoup de Alléluia. Alors je parlerai au Père Franck, on va te programmer. Bien-aimé, ça c'est la nature des personnes qui sont autour des leaders, autour du grand esprit et qui cherchent à les détruire. Et ça fait partie des combats que vous rencontrerez également dans la vie. Des personnes qui vont chercher à vous écraser dès la première erreur. Des personnes qui vont chercher à exposer vos mauvais actes. Des personnes qui vont chercher à exposer vos erreurs. Vous rencontrerez également, lorsque vous êtes un grand esprit et que vous avez une vision, des personnes comme Balaam. La Bible dit dans Nombre 22, la Bible dit, Balaam, lorsque Balak l'a appelé, il a sorti une phrase, il dit, je sais que celui que tu maudis est maudit. Celui que tu bénis est béni. Or, Balaam, fils de Péor, n'était pas un serviteur de Dieu, c'est un devin. C'est pourquoi la Bible parle de Balaam, le devin. Mais il avait la capacité de maudire. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Bien-aimé, dans la marche, lorsque tu as la vision et que tu es un grand esprit, tu rencontreras des hommes qui vont te maudire. Tu rencontreras des hommes qui vont déclarer ta fin. Est-ce que je peux te dire, tu entendras même des prophéties qui vont te traiter de sorcier. Les gens monteront même des émissions pour t'insulter. Mais toi, garde le cap. On ne jette la pierre que sur le fruit mûr, mais à condition que ce fruit ne soit pas pourri. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien-aimé, même l'apôtre Paul dans sa vie, c'était un grand esprit. Et l'apôtre Paul a également connu ce genre de choses. Il a connu des gens qui l'ont tapé au point que lui-même dira ceci. J'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Parce que 40 c'est le chiffre de la tribulation. En fait, l'apôtre Paul voulait dire, j'ai été plusieurs fois proche de la mort. Bien-aimé, mais cela ne l'a pas dérouté de la vision. Oh, j'aimerais parler à une personne qui me suit en ce moment. Parmi les choses qui fondent un grand esprit, c'est la capacité d'avoir une vision, de la définir, de l'écrire et ensuite de commencer à y travailler. Travailler à la vision n'est pas facile. Tu dois investir de ton argent, tu dois investir de ton temps, tu dois investir de ton intelligence. Tu dois sacrifier. La première chose que tu dois sacrifier, c'est toi-même. Quelqu'un m'a donné un amen très bien. Je répète, la première chose que tu dois sacrifier, c'est toi-même. Cher ami qui me suit en ce moment,
Tu as une vision, bats-toi pour ta vision. Personne ne peut croire en ta vision plus que toi-même. Personne ne peut croire en ta vision mieux que toi. Tu dois y croire, tu dois y travailler, tu dois investir. Le Seigneur Jésus est venu sur terre, il avait la vision de sauver l'humanité. Mais il savait que la parole ne serait pas enseignée dans le monde entier, qu'avec lui seul, homme et évangéliste. La Bible dit, premièrement, il a pris 12 apôtres. Ensuite, il a pris d'autres personnes telles que Marie de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, et bien d'autres qui ont commencé à marcher derrière Jésus. Parce que lorsque tu as une vision, tu dois avoir la capacité de faire quoi? D'y travailler. Et tu dois travailler à cette vision, peu importe ce que cela va te coûter. Bien-aimé, une vision qui ne te coûte rien n'est pas une grande vision. La grandeur d'une vision se gère et s'exprime par la qualité du sacrifice que l'on consent. Si tu as une grande vision, tu dois consentir des sacrifices de valeur. Quand tu as une grande vision, tu dois consentir des sacrifices de très grande valeur. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Une personne qui n'est pas capable de travailler à la vision, et le travail pour la vision, j'ai dit, c'est le sacrifice. Une personne qui n'est pas capable de sacrifier pour la chose en laquelle il croit, en réalité, il ne croit en rien du tout. Amen. Pensez-vous que c'était facile que Moïse voit sa grande sœur Myriam être frappée de lèpre? Pensez-vous que c'était facile de savoir que Aaron n'entrerait pas avec Israël à Canaan pendant que c'était son grand frère, qui lui avait toujours été fidèle et ensuite soumis? C'est pourquoi j'aimerais ouvrir une parenthèse. Être un grand esprit, ce n'est pas une affaire d'âge, mais c'est une affaire de position. C'est la position qui définit la grandeur de votre esprit. Ayez une vision. La vision te donnera une position. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ayez une vision et vous devez y travailler. La deuxième des choses qui fondent un grand esprit, c'est ta capacité de fédérer les hommes. Ta capacité de fédérer les autres. Et ça rejoint directement la vision. Vous savez, lorsqu'un homme a une grande vision, il doit avoir la capacité de fédérer les hommes qui feront sa force. Dans 1 Samuel 22, le verset 2, la Bible dit, 1 Samuel 22, le verset 2, la Bible dit ceci: pendant que David était dans la caverne d'Adoulam, en train de fuir devant Saül, 400 bandits sont venus le rejoindre. Et quand vous lisez 1 Chronique 11, ce sont ces mêmes bandits qui vont devenir sa cour, qui vont devenir ses héros, qui vont devenir ses hommes forts. Bien-aimés, un grand esprit accepte de fédérer les autres. Un grand esprit doit avoir la capacité de fédérer les gens vers une cause, vers un but. Si tu es un grand esprit, alors cela se verra par ta capacité à fédérer les gens vers un objectif. La chose qui coûte cher à un homme, c'est l'objectif. Le reste, ça demande de stratégie, de l'intelligence et de la sagesse. Tu dois être capable de fédérer. Bien-aimé, David lui-même, il est parti. Mais lorsqu'il a quitté Saül, il avait rang de général d'armée. Parce que retenez ceci, dans l'armée, lorsqu'on a vaincu un homme élevé, normalement à l'époque, le grade auquel il correspondait, c'est celui-là qu'on vous donne. Or, dans 1 Samuel 18, les femmes de la ville ont chanté, David a tué ses 10 000, Saül a tué 1000. C'était un moyen, un langage spirituel pour dire que David avait atteint un autre niveau, était monté à une échelle d'excellence très élevée. Bien-aimé, tu dois être capable de fédérer les autres. Un grand esprit fédère les autres. Il ne les supplie pas, il les fédère. Or, pour fédérer les autres, pour que les gens croient en vous, pour que les gens vous suivent, ils doivent d'abord se rendre compte que vous-même, vous êtes sûr de ce que vous faites. Un homme qui tâtonne, on ne marche pas derrière lui. On ne marche que derrière un homme qui sait ce qu'il veut. Bien-aimé, lorsque Aaron est venu pour marcher derrière Moïse, son petit frère, Moïse lui a dit directement, Yaya, grand frère, Dada, on doit aller vers Canaan, parce que c'est là que l'Éternel nous envoie. Une vision qui se découvre au fur et à mesure qu'on est en train d'avancer, rien ne rassure que Dieu est dedans. Tu ne peux fédérer les hommes que lorsqu'ils voient en toi, que lorsqu'ils sont capables de commencer à se référer à toi. Bien-aimé, l'une des choses qui manque à nos grands politiciens en Afrique,
C'est la capacité de fédérer les hommes vers une cause. Mais en réalité, ils ne peuvent pas fédérer les hommes. Pourquoi? Parce que nous sommes dirigés pour la plupart de nos pays africains noirs par des hommes qui n'avaient aucune vision. Par des hommes qui, en battant campagne, n'étaient même pas sûrs de devenir président. Et l'Afrique souffre de ce mal. C'est pourquoi regardez ce qui se passe avec cette crise de Covid. Toute l'Afrique est en train d'imiter le discours de qui? D'Emmanuel Macron, un jeune homme d'à peu près 40 ans. Mais pourquoi les gens le suivent? Pourquoi les gens l'imitent? Parce que c'est un leader. Parce que c'est un homme qui a la capacité de fédérer les autres. C'est ça qu'on appelle être un grand esprit. Avoir la capacité de fédérer les autres. Prendre des gens qui ont des défauts. Transformer leurs défauts en qualité. Prendre des gens qui ne croient en rien. Leur donner le pouvoir de croire. Parce que croire, c'est un pouvoir. Leur donner le pouvoir de croire en quelque chose. Le peuple n'a pas besoin que tu leur vendes un rêve. Mais le peuple a besoin que tu leur donnes une vision. Qui m'a donné un amen très bien. La troisième des choses sur laquelle se fonde un esprit supérieur, c'est la conscience de Dieu et de sa faveur. Comme je l'ai dit dans Genèse 40, verset 8, lorsque les chansons est venu parler à Joseph, tout de suite Joseph lui dit, raconte-moi ton rêve, parce que Dieu est capable d'expliquer ton rêve. Et ce même langage va se retrouver avec Daniel. Il est conscient de la faveur de Dieu qui repose sur lui. Il est conscient de ne pas être n'importe qui. Je vais faire une folie ici. J'aimerais dire à celui qui me suit, c'est faux de croire que parce que nous avons tous part à la grâce du salut en Jésus-Christ, que nous sommes tous pareils. Non. La manifestation de la grâce, en dehors du salut, la manifestation de la grâce nous différencie les uns les autres. L'orgueil dans lequel les gens entrent en pensant qu'il est prophète, je suis prophète, nous sommes pareils. Non, nous ne sommes pas prophètes. Tout dépend de la taille, de la longueur, de la vision. Tout dépend de la taille, de la profondeur dans laquelle je suis capable d'aller avec Dieu. Je suis conscient de la faveur de Dieu qui repose sur moi. Ma conscience de la faveur de Dieu me limite dans ma capacité à sombrer dans le péché, me limite dans mon désir de faire comme tout le monde, parce que je ne suis pas comme tout le monde. C'est comme ça que dans Philippiens, l'apôtre Paul pouvait dire, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Et il disait, je traite durement mon corps. On ne lui donnait pas des lois, on ne le soumettait pas à des lois qui traitaient durement son corps, mais c'est lui-même qui édictait des lois. Et ces lois-là, il les rendrait contraignantes par rapport à lui-même. La conscience de la faveur de Dieu doit te conduire à la discipline personnelle lorsque tu es un grand esprit. Parce que les grands esprits ne courent pas les rues. Les grands esprits sont rares. Les grands esprits sont rares, ils ont une vision, ils ont la capacité de fédérer les autres, mais également, ils ont la conscience de la présence de Dieu lorsqu'ils sont enfants de Dieu. Ils ont la capacité, la conscience de la faveur divine. Lorsqu'on poursuivait David, pourquoi est-il allé se cacher à Naïoth de Rama dans 1 Samuel 19? Parce qu'il savait que la main qui a versé l'huile sur moi est encore vivante. Cet homme se trouve à Naïoth de Rama. Et lorsqu'il se rapprochait de Rama, l'esprit est descendu sur lui. Lorsque Saül l'y a poursuivi, l'esprit est tombé également sur Saül. Pourquoi? Parce que simplement, à Naïoth de Rama, au rang des choses qui s'y passaient, c'est qu'il y avait un esprit prophétique. Un homme qui est conscient de la faveur de Dieu acquiert un esprit prophétique. J'en parlerai mieux plus tard. Amen. Il acquiert un esprit prophétique. Il acquiert une capacité de naviguer dans le surnaturel, de naviguer dans des choses qui peuvent paraître étranges. Parce que simplement, il croit en la faveur divine. Bien-aimé, quand tout va mal, quand tout te dit que ça ne va pas et que tu es un grand esprit, crois que Dieu est capable de te sortir du taudis. Dieu est capable de te sortir de là, peu importe comment. Que Dieu te bénisse. Amen. La quatrième des choses qui fondent un grand esprit, c'est la capacité de sortir du lot par la qualité de la compréhension des mystères et par notre capacité de la mise en pratique. Là, je reviens encore à mon bien-aimé Joseph. Le roi lui a posé une question. C'était celle d'interpréter le songe. Mais au-delà d'interpréter le songe, le frère Joseph a expliqué au roi
les choses qu'il doit mettre en musique pour contourner les années des vaches maigres. Bien-aimé, et le roi dira ceci à Joseph, il dit, puisque c'est à toi que Dieu a révélé. Mais retenez que Dieu avait révélé l'interprétation du songe. Mais puisque Joseph était un grand esprit, il est allé au-delà du besoin exprimé par le roi. Il s'est connecté au Saint-Esprit, qui est un esprit d'intelligence et de sagesse. Et le Saint-Esprit lui a expliqué même des choses que le roi n'avait pas demandées. Mais pourtant, c'était grâce à l'explication de ce qu'il fallait faire que Joseph est devenu puissant. Bien-aimé, le roi avait l'habitude de voir les gens interpréter ses songes. Mais il n'avait pas encore vu quelqu'un interpréter le songe et expliquer ce qu'il faut pour contourner le songe. Il a vu quelqu'un qui ne lui a pas dit ce qui est révélé est condamné. Comme tu as vu les vaches maigres, donc les vaches maigres viendront. Ce n'est pas ce qu'il a vu. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris, lui, Joseph, je suis un grand esprit. Je dois saisir cette opportunité. Je dois monter avec Dieu. Et par conséquent, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois maximiser cet instant. Je dois maximiser ce moment. Et l'un des moyens meilleurs pour maximiser, c'était lequel? C'était tout simplement de comprendre que je dois sortir du lot. Là où les gens interprètent le songe, moi j'interpréterai et j'expliquerai ensuite comment faire les choses par après. Parce que c'était un visionnaire. Le fait d'expliquer comment faire les choses par après a sécurisé l'élection de Joseph. A fait que Joseph demain puisse monter. A fait que Joseph demain devienne quelqu'un qui, entre le roi et lui, seul le trône les séparait. Amen. Ta capacité de comprendre des grands mystères. La Bible dit dans 1 Corinthiens 4, verset 1-2. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Mes amis, la taille des mystères que tu comprends t'élève comme un grand esprit. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Un grand esprit devient une source d'attraction. C'est-à-dire, les gens doivent savoir que pour comprendre certaines choses, il faut que ce soit toi qui prêches. Pour qu'on parle des autels, il faut que ce soit toi. Pour qu'on parle de l'onction, il faut que ce soit toi. Pour qu'on parle de l'autorité, du pouvoir, il faut que ce soit toi. Bien-aimé, chacun de nous a reçu de Dieu quelque chose que nous devons apprendre à valoriser. Amen. La capacité de comprendre des mystères. Regardez Salomon. Comment dans Ecclésiaste 12, il explique le principe de la mort. C'est tout simplement extraordinaire. La taille des rencontres que tu fais dans tes moments d'intimité avec Dieu, dans tes moments de prière, te qualifie pour devenir un grand esprit. Prenez avec moi 2 Corinthiens 12, versets 2 à 5. Oh, j'aime ce passage. 2 Corinthiens 12, versets 2 à 5. La Bible dit, « Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. » Entre parenthèses. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, amen, encore la même parenthèse revient. Si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Verset 4. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifie d'un tel homme, excusez-moi, et de moi-même, je ne me glorifie pas, sinon de mes infirmités. Amen. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. L'apôtre Paul explique comment lui, en tant que serviteur de Dieu, a pu cerner le mystère du 3e ciel. J'ai envie de dire à quelqu'un qui croit à la visitation divine, que la taille de ta visitation divine définit également la profondeur de ton esprit. La taille de la visitation divine que tu connais définit également l'ampleur de la destinée, l'ampleur des choses pour lesquelles Dieu t'a appelé. Définit l'ampleur des choses et la profondeur de la puissance que Dieu va déverser par toi. Bien-aimé, les choses que Dieu fait par toi en secret, les choses que Dieu te permet de comprendre en secret, ces choses vont te qualifier devant les hommes. Ne cherche pas à être un éléphant en public et une souris en cachette.
cherche à être une souris, un éléphant en cachette, une souris en public. De sorte que le jour où viendra la crise, que l'Éternel t'utilise comme l'homme de la crise, que l'Éternel t'utilise par rapport à ta capacité de comprendre les choses, de comprendre des choses qui sont des mystères. Quelqu'un dit, mais la parole de Dieu est simple. Oui, elle est simple. Mais dans sa simplicité, elle cache des mystères que nous gérons par les vertus du Saint-Esprit. Que dire de Moïse? La Bible dit, il a grandi dans la connaissance de la science de l'Égypte. Comment un homme va-t-il voir un buisson ardent? Va-t-il s'en approcher sans avoir peur? Vous et moi, on aurait craint. Vous et moi, on aurait fui. Mais c'est un homme qui avait tellement vu les mystères dans la maison de Pharaon, qui devait savoir qu'est-ce qui s'y cache. Quand la voix lui dit, ôte donc la sandale de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Combien d'entre nous n'allaient pas prendre la poudre d'escampette? Nous cherchons des grandes visitations. Nous cherchons des grandes révélations. Mais généralement, lorsqu'elles arrivent, nous avons peur. Oh Dieu, je prie que tu rendes mon esprit fort, que tu rendes mon esprit prêt, afin qu'au jour de la visitation, que je sois prêt. Afin qu'au jour de la visitation, que je ne manque pas de l'huile dans ma lampe. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien-aimé, il est impératif dans notre marche avec Dieu de pénétrer des mystères. Il est impératif dans notre marche avec Dieu de comprendre des choses que Dieu cache aux autres. Vous savez, mystère en français veut dire une vérité, une connaissance qui est cachée au commun de mortels, mais que Dieu qui n'est révélé qu'à ceux qui sont des initiés. Or, nous ne sommes pas initiés dans les choses du monde, dans des loges, mais nous sommes initiés par le Saint-Esprit. Alléluia. Un grand esprit se démontre par la taille, par la compréhension des mystères, par la taille de la visitation divine dont il fait l'objet de la part de Dieu, par la taille et la profondeur de là où Dieu l'amène dans sa présence. Bien-aimé, il est de ces gens dont les moments de prière sont juste extraordinaires. Il est de ces gens dont les moments de prière sont très exquis, comme des mets délicieux durant lesquels ils sont en train de manger à la table du Seigneur. Oh, je prie Dieu en ce moment que quelqu'un qui me suit puisse manger à la table du Seigneur, que quelqu'un qui me suit soit plongé dans des visitations divines puissantes. Je me rappelle en juillet 98, je suis allé suivre l'homme de Dieu Roger Outsma, de très heureuse mémoire. J'ai vu comment il était en train de prier pour les serviteurs de Dieu congolais. Et ceux-ci allaient en extase. J'avais envie de venir là où il était. Mais je n'avais pas de macaron pastoral. Comment allais-je arriver là-bas? Je me souviens encore de cet homme. Il est venu juste devant la rangée sur laquelle je me trouvais. C'était dans la salle du Palais du Peuple, là où se réunit aujourd'hui notre Parlement, notre Assemblée nationale. Et il a dit en anglais, est-ce que tu veux recevoir cette grâce? Frère, j'étais, je crois, 5 ou 7 rangées plus loin. J'ai crié, oui, je le veux. Vous savez, il a dit, receive it. Je me suis retrouvé quelque temps après, en train de sortir en dessous de la chaise, plusieurs rangées après. Je commençais à me dire, comment je suis arrivé ici? Bien-aimé, est-ce que je peux te dire quelque chose? Il est de ces grâces, lorsque ça coule dans l'assemblée, ces grâces sont sélectives. Elles ne tombent que sur une catégorie d'hommes qui sont déjà des grands esprits. Elles ne tombent que sur une catégorie d'hommes qui peuvent être révolutionnés. Je ne vais pas ici établir une comparaison. Mais lorsque j'ai quitté ce jour-là le Palais du Peuple, je suis allé prier dans un chapitre du Full Gospel dans lequel j'étais président. J'ai vu un frère qui était en train de modérer. J'ai pris le micro, la parole, puisqu'il me l'a cédé. Je lui ai imposé les mains. Il est parti en extase 4 heures. Aujourd'hui, ce frère est un professeur d'université. 4 heures, parti en extase. Bien-aimé, depuis ce jour-là, 98, 22 ans plus tard, je continue à vivre des extases dans notre ministère. Je continue à voir des gens être ravis en esprit. Pourquoi? Parce que la profondeur de la visitation divine que moi-même j'ai connue a laissé des marques, des traces indélébiles. Bien-aimés, il faut que le monde s'arrête de dire que vous les chrétiens, vous tombez, vous vous relevez, vous êtes les mêmes. Un homme qui tombe en esprit, lorsqu'il se relève, il doit connaître une transformation. La Bible dit qu'il doit être métamorphosé.
Dans son esprit et dans son intelligence, il doit être métamorphosé. Oh, je prie Dieu que les gens qui tombent dans nos assemblées, que ce ne soit pas du spectacle, que ce ne soit pas des gens qui feignent de tomber, que ce ne soit pas des gens qui veulent se faire remarquer, mais que ce soit des personnes que Dieu est réellement en train de pousser dans le couloir de la visitation divine. My God, la profondeur dans laquelle tu iras avec Dieu définira la taille de ton esprit. La profondeur dans laquelle tu te plongeras avec Dieu va définir la taille de la profondeur et de la force de ton esprit. Tu es un esprit fort, tu es un esprit supérieur. Tu dois aller plus haut, plus haut, plus haut, plus haut que l'aigle. C'est pourquoi, bien-aimé, ne fais pas comme tout le monde, bien-aimé. Vous savez, j'ai toujours dit à Dieu, Seigneur, si tu vas me toucher pour que les gens le voient, je n'ai pas besoin. Mais si tu dois me toucher, même devant les gens, et que ton toucher va transformer ma vie, c'est ce que je veux. Je veux des choses qui vont me changer, des choses qui vont m'amener à devenir une autre personne. Car ma compréhension des mystères, la profondeur dans laquelle je vais avec Dieu, dans la visitation, elle va même définir la taille de mon ministère prophétique. Elle va même définir la taille du besoin auquel je serai capable de répondre. Elle va même définir la taille de la grâce que je serai capable de démontrer. Bien-aimé, il y a des gens qui critiquent la grâce des autres. Il y a des gens qui font passer tout le monde pour des féticheurs. Parce que pour eux, prier c'est quoi? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Non, il est de ces personnes, lorsqu'ils viennent dans la présence de Dieu, les moments où ils prient sont des moments d'exploration, sont des moments où ils sont en train d'explorer la faveur divine, où ils sont en train d'expérimenter Dieu dans des grâces puissantes. Comme je l'ai dit hier à l'introduction de ce séminaire, il y a des gens qui doivent comprendre que l'Église entre dans un couloir terrible. Et la Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. La Bible ne dit pas, ceux du peuple qui auront accepté Jésus, non, mais qui connaîtront leur Dieu. La connaissance, je l'ai dit, la connaissance fait référence à une profondeur dans la pénétration. Lorsque je connaîtrai mon Dieu en profondeur, j'expérimenterai sa grâce dans la puissance. J'expérimenterai sa faveur d'une manière étrange et extraordinaire. Bien-aimé, je n'ai pas besoin de faire tomber tout un stade de personnes, non. Mais j'ai besoin de vivre le surnaturel. Et le surnaturel existe encore. Car le Dieu que nous servons, il n'est pas un Dieu naturel. Il est un Dieu. Il est un Dieu surnaturel. Quelle est ta profondeur dans la visitation divine? Quelle est ta profondeur? Jusqu'où tu vas avec Dieu dans tes prières? Jusqu'où tu pénètres Dieu? Il y a des gens qui ont pris l'habitude de dire, oh, nous ne sommes pas dans les sensationnels. La Bible dit sentez, voyez. Quand on parle de sentir, il y a déjà du sensationnel. Derrière l'onction, derrière la visitation divine, il y a quelque part un sensationnel. Bien-aimé, l'apôtre Pierre n'a-t-il pas dit, nos cœurs ne battaient-ils pas sur le chemin d'Emmaüs lorsqu'on parlait avec lui? Nos cœurs ne battaient-ils pas? Ça veut dire, il ressentait quelque chose d'étrange. Vous voyez cette chose d'étrange là, c'est ça la présence de Dieu. Cette chose d'étrange, c'est ça la visitation divine. Dieu peut te visiter maintenant même que tu me suis dans ton salon. Dieu peut te visiter dans ton bureau. Dieu peut te visiter dans ta maison. Ce message a une onction qui ne va pas périmer avec le temps. Parce que ce n'est pas l'onction d'un homme, c'est l'onction de Dieu. Je sais jusqu'où je suis allé avec Dieu. Je sais jusqu'où l'Éternel m'a emmené. J'aimerais être comme Pierre et comme Paul. Je ne sais si c'était dans le corps, je ne sais si c'était sans le corps. Mais tout ce que je sais, je dois me glorifier de qui? De cet homme-là. Oh bien-aimé, je me glorifierai toujours des visitations que j'ai connues. Le 2 novembre 98, je n'oublierai jamais le cadeau que le Seigneur m'avait fait lorsque j'ai vu Jésus face à face. Je n'oublierai jamais le jour où en 1994, j'étais en train de prier dans ma chambre. La présence de Dieu est tombée. J'ai commencé à vomir et j'ai reçu ma délivrance. Je n'oublierai jamais le jour où en 97, et cela est arrivé plusieurs fois encore après jusqu'à aujourd'hui, j'étais en train de dormir et je vois un songe. Dans le songe, on m'introduit comme dans une maison de prière, dans une maison glorieuse. J'entendais les gens prier, je ne les voyais pas. La
La gloire est tombée sur moi. Je me suis renversé du lit. J'étais par terre à genoux en train de... Oh, quand j'en parle, j'ai la chair de poule. J'étais par terre à genoux sans comprendre ce qui se passait. Mais cela a changé ma vie. Je parle des mystères, du couloir dans lequel Dieu t'amène. Un couloir dans lequel très peu de personnes sont allées. Un couloir qui a été pénétré par très peu d'hommes. Oh, je sens la grâce. Je prophétise pour une personne. Les temps des grandes visitations divines sont arrivés. Les temps des grandes et fortes visitations sont revenus dans l'Église. Sortons de nos théologies bidons qui veulent nous enseigner qui est Dieu. Dieu, ça ne s'enseigne pas. Dieu s'expérimente. Sortons de nos théologies qui sont là pour nous enseigner qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en grec, en hébreu. Bien-aimé, le Saint-Esprit pour moi n'est pas une théorie. Il est une personne vivante. J'ai un diplôme de théologie. J'ai même un doctorat. Mais bien-aimé, quand je te parle, c'est pour que tu comprennes une chose, qui soit infaillible. La profondeur dans laquelle tu vas avec Dieu, c'est cette profondeur dans laquelle Dieu te fera du bien. Dernièrement, une de mes filles qui est aux États-Unis m'a envoyé une photo d'elle avec sa main qui était remplie d'une poussière d'or lorsqu'elle priait. Une poussière d'or. Je me rappelle d'une sœur de notre église, la sœur Patricia Balouba. Il y a plusieurs années de cela, j'enseignais sous l'imposition des mains. Devant toute l'église, on a vu de l'huile commencer à couler de ses mains. Une huile pure, blanche, comme l'eau de roche. Mais ça coulait de ses mains. Bien-aimé, c'était visible. Je crois au Dieu du surnaturel. Un grand esprit opère et navigue dans le surnaturel. Alléluia. Alléluia. Oh, je sens la grâce. Je sens la grâce. Je sens une présence merveilleuse. Les anges ne doivent pas devenir des gens que nous cherchons. Ils doivent être là. Nous sommes des grands esprits. Nous avons le grand esprit, le Saint-Esprit avec nous. Et là où le Saint-Esprit est, les anges viennent servir l'autorité suprême qu'est Dieu. La profondeur de ta compréhension, la qualité de ta compréhension va définir jusqu'où tu iras avec Dieu. Et ça fonde un esprit fort. Bien-aimé, un homme peut oublier ce qu'il a entendu. Il n'oubliera jamais ce qu'il a vu. Une vision reste une vision. Une vision reste extraordinaire. C'est pourquoi j'aime particulièrement le livre d'Ézéchiel. J'aime particulièrement le livre de Daniel. Comment ils expliquent comment l'Éternel les amenait, surtout Ézéchiel qui dit « Et je vis l'eau arriver jusqu'à ma cheville, l'eau arriver jusqu'à mes genoux. Et ensuite, je ne pouvais plus marcher, j'ai commencé à nager dans l'eau. » Des fois, je prie Dieu, je dis « Seigneur, amène-nous à naviguer dans ta présence. Amène-nous à naviguer là où se trouve ta grâce. Amène-nous à naviguer dans une profondeur, dans une profondeur, dans une profondeur. » Bien-aimé, même la sanctification, la sainteté peut se révéler dans un mystère grave. Car la sainteté, ce n'est pas crier sur les gens, ce n'est pas insulter les gens d'une manière voilée. Ce n'est pas condamner les gens parce que tu n'es pas juge. Mais la sainteté, la sanctification, c'est d'abord découvrir la nature de Dieu. Et la nature de Dieu, on la découvre comme étant un mystère. La nature de Dieu, on la découvre dans la profondeur du surnaturel, dans la profondeur de sa grâce. La Bible dit, l'homme animal ne peut comprendre ces choses, mais l'homme spirituel, il comprend ces choses parce que c'est spirituellement qu'on les comprend. C'est spirituellement qu'on peut naviguer dedans. Alléluia. Merci Jésus. Je sens des choses qui se passent. Je sens des choses. Je sens des choses. Alléluia. Je sens des choses. Il y a une grâce. Il y a une grâce. Comment Pierre pouvait dire, c'est que j'ai, je te le donne. Qui lui avait dit que ce qu'il avait pouvait faire marcher le paralytique? Qui le lui avait dit? Qui lui avait dit que le potentiel de Christ habitait en lui? Qui le lui avait fait comprendre? Un illettré, un pécheur. Mais qui le lui avait fait comprendre? C'est ça un mystère. Le mystère vous amène à comprendre des choses.
sur lesquels vous n'avez pas été enseigné. Le mystère vous amène à comprendre des choses sur lesquelles vous n'avez pas été informé. Parce que le mystère ouvre votre esprit à l'information spirituelle. Il y a une bande passante dans le monde spirituel. Quand le Wi-Fi de l'esprit de l'homme est ouvert dans la profondeur de l'adoration, nous captons les ondes de l'éternel, nous captons les ondes de la grâce, nous captons même des choses. Bien-aimé, même ta Bible, quand tu la médites, médite-la comme une parole qui parle. Ne la médite pas comme un écrit vide. Non, c'est une parole vivante. Elle parle. Oh Dieu. Alléluia. Ta profondeur avec Dieu définira la taille et la profondeur de ton esprit. Tu es un esprit supérieur. Tu fonderas ta supériorité lorsque tu navigueras au-dessus des autres. Lorsque ta compréhension sera différente. N'invente pas une nouvelle doctrine, tu n'en as pas besoin. Ne crée pas des choses extraordinaires, tu n'en as pas besoin. Tout ce dont tu as besoin, c'est de comprendre les choses que l'Esprit de Dieu t'enseigne. C'est de comprendre les choses, les vérités que l'Esprit de Dieu est en train d'ouvrir à ton esprit. Je prie Dieu en ce moment qu'il y ait une race des docteurs qui nous enseignent des mystères. Qu'il y ait une race des prophètes qui nous dévoilent des mystères. Qu'il y ait une race d'apôtres qui nous dévoilent des mystères. Qu'il y ait une race des pasteurs qui nous amène dans une profondeur. Je me rappelle encore, en 2000, Reinhard Bonnke est venu pour la dernière fois dans mon pays, au Congo. Une croisade a été organisée au stade Tata Raphaël. Cet homme a prêché la nouvelle naissance. Je peux vous dire, et les pasteurs, tout le monde est passé devant. Vous sentiez que c'est quelqu'un qui en a une révélation particulière. Un esprit supérieur a des révélations particulières, même sur les choses que tout le monde connaît. Lui, il le connaîtra différemment, même sur des choses que tout le monde connaît. C'est pourquoi mon frère ne grandit pas dans la jalousie, ne grandit pas dans la haine, pour dire non, il ment, il ne connaît pas ces choses, il ment. Non, quand l'autre connaît ce que tu ignores, donne-lui le boulevard. C'est ça, avoir l'esprit de la corporation. Donne-lui le boulevard, laisse-lui le passage. C'est ça, avoir l'esprit de la révélation. Je prie Dieu en ce moment où il est en train de recadrer des esprits. En ce moment où le Saint-Esprit est en train d'imbiber nos esprits de sa présence, d'imbiber nos esprits de sa grâce, que quelqu'un se lève dans la présence de Dieu. Que quelqu'un commence à glorifier le Seigneur. Il me parle en ce moment pour dire, même quand la vidéo aura coupé, continue à demeurer en intimité. Parle à Dieu. Détache-toi un peu des autres, va dans ta chambre, va parler seul au Seigneur. Il y a un désir qui est né en toi, il y a une soif qui est née en toi, d'aller encore plus en profondeur avec Dieu. C'est comme ça que le roi David pouvait dire, Seigneur, emmène-moi sur un rocher que je ne puis atteindre. Emmène-moi sur un rocher, je crois que c'est doit être dans le psaume 61. Il dit, emmène-moi sur un rocher que je n'ai jamais atteint. Cette soif, ce désir de découvrir des mystères, de découvrir Dieu autrement. Apprends-moi à te connaître, Seigneur. Apprends-moi à savoir qui tu es. Apprends-moi à te saisir. Apprends-moi à être un fils. Apprends-moi à craindre ton nom. Oh, exauce ma prière, divin chef de ma foi. Car même dans ma faiblesse, oh Dieu, je t'invoque, Seigneur. Même dans les moments où je ne ressens rien, je crois que tu es là. Alléluia. Quel Dieu extraordinaire, quel Dieu glorieux. Enseigne-moi ta parole, enseigne-moi ta grâce, enseigne-moi ta faveur. Oh Dieu, merci Seigneur. Je bénis ta présence. Alléluia. Je bénis ta présence. Pendant que cette musique joue, nous sommes ensemble, en train d'expérimenter la grâce de Dieu. Si tu as un témoignage, ne manque pas à l'écrire. Si l'Éternel t'a visité, même après, tu mettras ça en commentaire. Car je sens dans mon esprit que Dieu est en train de visiter plusieurs personnes. Il y a même des gens en ce moment où je parle qui sont en train d'être baptisés du Saint-Esprit.
Il y a des gens en ce moment où je parle qui sont en train d'être délivrés des démons terribles qui les ont accablés toute la vie. Il y a de ces personnes au moment où je parle dont la lanterne est en train d'être éclairée par la lumière du Saint-Esprit. Il y a de ces personnes en ce moment que l'Éternel est en train de toucher. Je vois des gens qui sont guéris des maladies bizarres. Il y a particulièrement des gens qui sont guéris des maladies de la peau à cause de la présence de Dieu, à cause de la grâce de Dieu qui est en train de visiter en ce moment. Si tu avais été empoisonné, tu vas vomir ce poison. La nausée que tu ressens, c'est ce poison que tu es en train de vomir. Même si tu avais le Covid-19, Dieu est en train de te guérir de cela à cause de sa présence. Parce que le Saint-Esprit aime lorsque je parle de lui. Et quand je parle de lui, il se manifeste malgré la distance, malgré l'obstacle de l'écran. Il se manifeste car il est l'Esprit de la vérité. Il est l'Esprit de Dieu. Il est le Saint-Esprit. Merci pour ta grâce, Jésus. Alléluia. Je te rends grâce, Éternel. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oh, Rabasamanakara. Shebabakara Namasunto. Alléluia.